Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle au quotidien. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors, nous avons Olympe dans la pièce, on va voir si elle se décide à venir nous voir. Des moments de peine passagers, réfléchissez avant de vous exprimer. Ok, qu'est-ce que ça me dit cette coupe? Vous risqueriez d'avoir un différend avec quelqu'un. Vous risqueriez d'être blessé. En tout cas, une situation qui pourrait vous attrister. Alors évidemment, c'est une situation qui est passagère, hein, ça ne durera pas. Mais on vous demande de bien peser vos mots, de bien réfléchir avant de parler. Euh, La carte réfléchissez avant de vous exprimer euh, met en exergue le fait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous voyez, certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre certaines choses. Vous pourriez aussi vous exprimer de façon abrupte. Oh, les griffes! De façon un petit peu abrupte. Euh, Vous pourriez, comment dire, hein, vos propos pourraient être mal interprétés. Il pourrait y avoir des quiproquos. Pour l'instant, il n'est peut-être pas le moment de vous exprimer. Alors, la situation peut vous concerner vous. Vous pourriez blesser quelqu'un ou inversement. Mais en tout cas, cette situation, euh, il y aurait de la tristesse dedans. Alors, ça peut être pareil, hein, vous situez dans l'espace et le temps, soit quelque chose qui est déjà passé là, mais qui est encore dans vos énergies, quelque chose que vous vivez actuellement ou qui peut se produire là dans les prochains jours. Donc voilà, voilà. Voyez si euh, vous avez à exprimer quelque chose par rapport à quelqu'un, de le faire avec tact, diplomatie. Peut-être même de vous abstenir si besoin, si possible. Ok, alors, on va voir. Nous avons être persévérant, c'est payant. Enseignement et formation au rendez-vous. Et faites de la place. Il y a une situation là qui vous demande de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de maintenir le cap, de garder la tête haute. Peut-être vous aspirez à quelque chose. Cette situation, elle est pleine d'enseignements. Alors ça peut être concrètement euh, formation, apprentissage, etc. Comme ça peut être expérimentation. Vous pourriez avoir la sensation que vous expérimentez des choses dans votre vie, vous apprenez des choses, une foule de connaissances, d'expériences. Ça peut être tout simplement une formation qui se présente dans votre vie ou quelque chose auquel vous aspirez qui se présente là. On vous demande de tenir bon, mais pour accéder à la pleine connaissance, à la pleine intégration de tous ces savoirs, j'entends, il vous faut faire de la place. Il vous faut vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être aussi une situation qui vous amène à apprendre de nouvelles choses. J'entends à bifurquer. C'est une situation qui demande de la patience et de la persévérance. C'est une situation qui demande de faire le ménage autour de soi et en soi, qui demande de faire de la place pour laisser se réaliser ses rêves, en fait. Parce que je sens quelqu'un qui est submergé par trop de choses. Euh, comment dirais-je? Où tout s'entrechoque en même temps, tout s'en mêle.
à l'intérieur, si bien que cette personne, il y a tellement trop d'informations qu'elle n'arrive pas à se positionner dans sa vie, elle arrive pas à se diriger là où elle doit se diriger. Cette personne peut se sentir perdue, oui, submergée en fait. En tout cas, c'est le temps là de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ok, nous avons l'argent est un outil. Il y a le fait d'appréhender le côté matériel avec sagesse, avec discernement. D'accord? De ne pas donner trop d'importance à l'argent, mais de ne pas non plus le dénigrer. L'argent est un outil, en ce sens, moi je dirais c'est une énergie, en ce sens que euh, on en a besoin pour vivre, d'accord? C'est une question de libre échange. On donne, on reçoit, c'est comme ça. Euh, donc ça doit rester, j'entends tout travail mérite salaire. Ça doit rester quelque chose de naturel. Parce que pour beaucoup, ça ne l'est pas, j'entends. Donc, l'argent est un outil, le fait de gérer le côté financier, le côté matériel dans sa vie, euh, avec optimisme, dans le sens, ok, comment je peux réaliser mes rêves, comment je peux faire ce qui me tient à cœur, comment je peux gérer mon budget pour y parvenir. Cette carte, elle peut annoncer aussi une rentrée d'argent peut-être inattendue. Oui, on a vraiment, par rapport à cette carte, le fait de considérer le côté financier avec naturel, pas d'être esclave, vous voyez? Il y a peut-être aussi de ça dans fait de la place. Aussi dans vos pensées, dans vos préjugés, dans vos modes de fonctionnement. Oui, vous avez le pouvoir de choisir. Il y a probablement là pour quelqu'un, donc ça correspondra pas à tout le monde, hein, les amis, je vous le dis sans arrêt, ce sont des guidances générales, là vous êtes nombreux, ok, prenez ce qui vous parle. Il y a possiblement une situation qui amène quelqu'un à évaluer un changement de direction. Mais pour ce changement de direction, quel qu'il soit, que ce soit par rapport à des enseignements, des prises de conscience intégrées en soi, ou que ce soit par rapport à une idée de se former dans un autre domaine, ou de se qualifier, ou de d'améliorer quelque chose, euh, ça demande à budgétiser tranquillement, ça demande à faire de la place pour faire entrer le nouveau. Ça demande à se positionner, à faire un choix, à exercer son libre arbitre. Alors, dans la situation qui vous fait écho, si ce tirage vous parle, visiblement, on vous demande de peser le pour et le contre. On vous demande de vous fier à votre intuition, puis de ne pas tergiverser sans 7 ans après de foncer. Il y a cette grande liberté de choix, donc qui est plutôt positif dans ce jeu. Parce que la vie, la situation que vous vivez vous place devant plusieurs alternatives, visiblement, ce qui contribue peut-être à vous faire un peu douter. Mais justement, c'est pour vous permettre d'exercer votre libre arbitre et de faire le choix le plus juste pour vous. Euh, cette situation, le fait que vous soyez à la croisée des chemins, est là pour vous enseigner quelque chose. L'enseignement, c'est peut-être d'arrêter justement de se plaindre, d'arrêter de se trouver des excuses, j'entends, et enfin d'être vrai. J'entends ça, enfin d'être vrai.
Ok. Votre mental a besoin d'une pause, donc arrêtez de vous prendre la tête. On a quelqu'un qui sait plus où donner de la tête parce que justement beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais beaucoup de, j'allais dire beaucoup de choses encombrantes qui ne servent plus à rien en fait. Prenez le temps, peut-être si vous êtes à la croisée de chemin comme ça, si vous évaluez une situation, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de reposer votre mental, de faire le vide, d'aller marcher dans la nature, de respirer, de vous centrer. Euh, Cette situation peut même vous empêcher de dormir, vous réveiller la nuit. Prenez le temps de vous reposer. Vous ne pourrez pas prendre des décisions claires si votre mental ne cesse de vous harceler, j'entends. Ok. Donc, prenez le temps de vous poser parce que c'est un événement heureux qui se prépare. Il y a le soleil qui vient, il y a une occasion qui vous fera sauter de joie, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose que vous avez souhaité ardemment qui est en passe de se réaliser là. En tout cas, il y a peut-être une situation qui jusqu'ici vous a semblé compliquée, qui tourne à votre avantage. Donc, alors, cette carte, elle me renvoie aussi, par rapport au reste, au fait de, de prendre la responsabilité de ses actes, mais surtout de ses pensées. Si vous êtes sans arrêt dans un mental préoccupé, stressé, qui noircit le tableau, vous pouvez pas voir la beauté des choses. Là, vous avez la responsabilité de vos pensées. En ce sens, sont-elles pessimistes ou optimistes? Cette carte vous amène à calmer le mental pour revenir à une énergie haute, à une énergie de joie, d'optimisme, de positivisme. Vivez l'instant présent, amusez-vous. Votre mental vous empêche de vous amuser, ok? Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Prenez le temps de vous faire plaisir, amusez-vous, c'est ça? Prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà, vous pouvez le lire. Donc, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous détendre, de prendre un moment de repos, de vous poser, alors que ce soit un moment de repos, j'allais dire partir en vacances, loin de chez soi, ou que ce soit simplement rester chez soi, et décider de ne rien faire, de se poser, quoi, de rester tranquille, de lire un bon livre, de boire un thé, de vous faire un petit présent, quelque chose que vous souhaitiez, ben, de vous l'offrir, de vous autoriser à quelque chose qui vous, j'entends, qui vous nourrisse joyeusement et paisiblement. Je vous ai dit, prenez le temps de vous faire un petit cadeau, regardez. C'est fou quand même, hein. L'univers a quelque chose pour vous, préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Mais j'ai envie de vous dire par rapport à tout ce que j'ai ressenti depuis le début de ce tirage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez par vous offrir, vous, ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez avec tout votre cœur. Et cette énergie d'amour, euh, de bienveillance à votre égard, de reconnaissance de votre être, euh, attirera la reconnaissance de l'univers, la bienveillance de l'univers, hein. Écoutez, pour moi, quelque chose là, qui vous a peut-être semblé difficile, qui vous a préoccupé jusqu'ici, qui demande de d'évaluer des choses ou peut-être il y a des peurs derrière, tout un tas de choses. Il y a quelque chose de beau qui se prépare. Euh, Préparez-vous à l'accueillir. Vous ne pouvez vous préparer à accueillir le beau que si vous êtes serein, sereine à l'intérieur de vous et dans cette énergie de cadeau de la vie, d'amour de soi et d'amour de gratitude. Ok, bon, super. Allez, très joli tirage. Enfin, je sais pas si je vais continuer. Je pense que je vais terminer. Je vais vous faire
Je vais prendre une dernière carte. De quoi d'ailleurs? Je vais vous tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière, qui est très lumineux. Votre jeu est très lumineux, donc vous encourage à être lumineux, à ne pas sombrer, à ne pas rester dans le pessimisme, mais à vous diriger vers la sérénité, vers, j'entends, la confiance. Voilà, c'est le mot-clé de cette guidance. Ayez confiance que tout se passera du mieux possible, comme ça doit se passer. Ayez foi. Tout ceci est un enseignement. Ce à quoi vous aspirez arrive dès lors que vous lui laissez la place. Si votre vie est chargée de négativité, de doute, de stress, etc., vous laissez pas la place aux bonnes énergies. Donc, commencez à faire le calme en vous, attirez, demandez, et ça vient. Le jeu, il est clair, ça vient. Allez, conclusion. Conclusion. Qu'est-ce qui vient? Nous avons le quatrième rayon de l'harmonie, les amis. Regardez cette porte ouverte, le cœur, le troisième œil, cette vision périphérique de tous côtés, ce chemin vers votre cœur, cette tranquillité, cette paix. Regardez ces petites bulles, ces énergies qui vous montrent le chemin qui vous accompagne, cet accueil, cette réception, ce côté infini. Il y a beaucoup le 4 qui ressort ces derniers temps dans toutes mes guidances. Vous verrez comment ça résonne en vous. Là, c'est la sixième carte, mais c'est le quatrième rayon de l'harmonie. Je vais vous lire le message de cette carte. Le quatrième rayon de l'harmonie vient à vous maintenant avec les qualités de beauté. Je sais pas si je fais comme ça. On voit pas grand-chose. Allez, c'est pas grave. D'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. Vous voyez, en fait, ça a été le jeu. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du quatrième rayon de l'harmonie maintenant. Vous vous rapprochez de l'initiation spirituelle, ce qui fait de vous une personne totalement nouvelle, un nouveau vous. Vous pourriez avoir la sensation dans ce début d'initiation euh, d'être déchiré entre deux choix ou deux réalités. D'accord? On a parlé de choix dans la guidance. Hein. Vous pouvez vous demander si vous êtes à la hauteur, hein, et si vous serez à la hauteur pour vous en sortir, pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir. La réponse, en fait, de cette carte, c'est absolument. Au fur et à mesure que vous allez découvrir votre force, d'avoir la patience d'attendre, on parlait de patience tout de même, hein, le déroulement du processus plutôt que d'essayer de forcer un résultat prématuré. Vous finirez par sortir grandi du conflit, découvrant un nouveau vous, plus sage et plus puissant. Vous aurez obtenu un résultat positif à partir de ce qui aura été d'abord considéré comme une situation négative. Ok. Euh, la coupe, c'était de ne pas une situation de tristesse passagère, peut-être se sentir blessé ou blesser quelqu'un, attendre avant de s'exprimer, faire attention aux mots que l'on emploie. Ok, peut-être une situation qui a été un petit peu compliquée. Ok,
faire preuve de tempérance, laisser les choses se décanter. Ok? Évitez de vous éparpiller, de perdre l'équilibre en passant d'un extrême à l'autre dans vos pensées, vos actions et vos émotions. C'est pour ça qu'on vous dit de calmer le mental, hein, de faire le vide, d'évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, mais aussi à l'intérieur de vous. Arrêtez d'être dans le tout ou rien. Moi, ça m'envoie comme message le fait d'avoir peur. Quand on réagit comme ça, un peu de façon radicale, abrupte, c'est la peur qui parle. Voyez les personnes souvent, les personnes qui sont agressives en fait, hein. Vous leur parlez, vous leur dites quelque chose qui a rien de, puis elles vont vous sauter à la gorge et vous vous dites mais hop là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'agresses en fait? C'est pas contre vous, je pense. Enfin, moi, je l'ai expérimenté. J'ai très vite compris que c'était pas contre moi, c'est la peur de la personne en fait la personne plutôt que se sent peut-être dans une insécurité, voilà, a besoin de marquer sa position, mais mal en fait. C'est sa limite, c'est ses peurs, c'est ses difficultés, c'est ses problèmes de communication, etc. Donc on est on peut être dans des situations là de peur, voire peut-être même réciproque. Laissez les choses décanter. Laissez un temps de silence, un temps d'introspection ou expliquer calmement les choses. Ok. Je vais pas tout vous lire, les amis. Je vais juste vous lire la fin de paragraphe et je vais vous faire l'invocation et on restera sur ça. Lorsque l'archange Gabriel entrera dans votre vie, l'utilisation du son sera plus prépondérante pour guérir et trouver l'équilibre, raison pour laquelle les mots, c'est fou, vous- bref, les mots que vous utilisez, les affirmations, les invocations qui sont dans ce jeu auront beaucoup d'importance. Je vous ai dit, préférez taire pendant un petit moment ou expliquer avec sagesse, avec amour et bienveillance. C'est un truc de dingue. De même, pour la musique, ben, je ne peux être que convaincue de la chose. Vous pouvez utiliser le son pour vous aider à équilibrer, à restaurer votre énergie. Vous saurez quand cela aura marché parce que vous vous sentirez plus heureux et vous trouverez la vie moins compliquée. Vous n'allez peut-être pas tout de suite résoudre un problème, mais commencez à faire ce qu'il faut pour vous occuper de vous-même en sachant que la solution n'est pas loin. D'accord? Donc, la musique, évidemment, moi, ça me parle. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Heu, Après c'est mon expérience à moi, hein, très sincèrement. Moi si j'ai besoin de m'ancrer, je vais faire du violoncelle ou je vais jouer, du banne-souris, une flûte traversière, en bambou que j'ai acquis il y a pas longtemps, donc j'ai besoin d'apprendre, mais ça m'ancre, ça m'apaise, ça me calme. Par contre, si j'ai besoin, de gaieté, voilà, si je sens que les énergies sont pesantes ou pas, je vais mettre de la musique joyeuse. Voilà, de la musique joyeuse dans la maison, ça va de suite me raviver, ça va de suite donner de l'entrain. La vibration, la musique aide beaucoup à se recentrer. Alors évidemment, si vous êtes triste et que vous mettez des musiques tristes, vous allez sombrer, hein. Donc c'est en général souvent les gens font ça et c'est pas la chose à faire. Si vous êtes triste, mettez de la musique joyeuse, de la musique qui vous encourage à vous lever, à danser, à sourire, à la gaieté, d'accord? Donc ça c'est important. Et donc le verbe créateur, évidemment. Quelqu'un qui ressasse sans arrêt ses malheurs, qui se plaint sans arrêt, qui se flagelle à coups de, j'allais dire, de mots tranchants, heu, cette personne attire à elle ça, en fait. Donc, petit exercice, alors moi je conseille beaucoup les post-it. Notez sur des post-it des affirmations positives que vous pouvez vous coller un peu partout
où vous voulez, j'allais dire, où vous pouvez les lire euh, en vous retrouvant devant. Mais un exercice qui est assez sympa, puisque je le disais il y a pas longtemps, le regard, les yeux sont le miroir de l'âme. Vous pouvez aussi vous regarder dans un miroir et vous dire des choses positives. Exemple, je t'aime, tu es belle, tu es beau. Voyez, vous nommez même. Alors, bon, il y a plusieurs techniques. Vous trouverez ce qui vous convient le mieux, d'accord? Mais la parole est créatrice. D'accord? Ça, ne l'oubliez pas. Que ce soit vis-à-vis de vous-même, de vos pensées vis-à-vis de vous, mais que ce soit par rapport aux autres. Ok? On ne peut pas forcément rattraper une parole tranchante. Une parole tranchante peut aller droit au cœur et blesser à tout jamais quelqu'un, et ternir à tout jamais une relation. Ne l'oubliez jamais. Donc dans ce cas, préférez le silence. Invocation. Les amis, je vais vous inviter à mettre la main sur votre cœur, à respirer profondément, à vous centrer, les pieds bien à plat sur le sol, et à accueillir. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du quatrième rayon de l'harmonie. Je fais appel à la grâce et au soutien de l'univers, au soutien de l'archange Gabriel, pour m'aider à trouver l'équilibre, la sagesse et des approches créatives dans tous les secteurs de ma vie. Je demande l'assistance de l'amour inconditionnel pour dépasser les problèmes de ma vie. Je demande l'assistance de l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, la compassion et la tendresse, à m'aider à devenir progressivement tout ce que je suis destinée à devenir par la grâce divine. Que l'art et la beauté qui sont en moi trouvent une expression authentique dans le monde. Qu'une force intérieure se manifeste et me renforce en mon centre, alors que je m'approche du portail de l'initiation. Que les maîtres et les anges à l'amour inconditionnel qui servent sur ce rayon de lumière divine l'apportent au cœur de tous les êtres pour le plus grand bien de tous. À travers la miséricorde, la volonté et la grâce divine. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une agréable journée, une bonne continuation. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos gentils messages. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit pour recevoir les notifications. Prenez bien soin de vous, d'accord? Restez dans des vibrations lumineuses,
élevé. Le monde en a besoin. Chaque fois que vous montez votre vibration, vous, plus celui qui est à côté de vous, plus le voisin, plus l'inconnu, ça élève le taux vibratoire, ça illumine le monde. On y voit plus clair, les amis, mais ça commence par soi, à allumer sa propre lumière intérieure pour allumer la lumière du monde. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.